Wesh YouTube, comment vas-tu? Je reviens aujourd'hui pour te parler de ma palle de cet hiver, du moins des livres que j'aimerais lire cet hiver. Alors c'est une palle composée à 99% de pavés. Parce que en fait, j'ai pas mal lu cette année, je pense que je suis à une soixantaine de livres. Là, pour certaines personnes, c'est vraiment très peu. J'ai vu qu'il y avait des gens qui lisaient 200 livres par an, je comprends pas. Il y a en plus de ça, je pense, un peu une frénésie autour de la lecture où il faut lire plein de livres et globalement ça me gonfle. Je t'ai dit, pour moi l'automne comme l'hiver principalement, c'est une période de repli, c'est pas le bon mot parce qu'il a un côté très enfermant, mais de recentrage. C'est une période que je vois du moins comme l'opportunité de me recentrer sur moi et je t'en avais déjà un peu parlé par rapport à l'automne, mais j'ai vraiment ce truc de prendre le temps, de m'offrir du temps et d'accepter le fait de prendre du temps. Bref, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, je m'éparpille un petit peu, mais toujours est-il que je vais avoir tendance à privilégier 5 livres de 400 pages plutôt qu'un livre de 1300 pages. Mais j'ai envie pour cet hiver, après cette année de merde, de prendre le temps de m'installer dans des lectures longues. Voilà, globalement. Dans cette palle, il va donc y avoir des livres que j'ai très envie de lire depuis un moment. Des livres, des pavasses en fait. Je vais commencer par les livres que j'ai vraiment très envie de lire cet hiver. Alors quand je dis hiver, je vais pas commencer fin décembre, hein, je dirais de là, genre décembre à fin janvier, mi-février. C'est une palle, tu vas le voir, bien trop optimiste, je pense, mais peu importe. Du coup, oui, je vais commencer par les livres que j'ai vraiment très envie de lire et que j'aimerais faire passer en priorité dans mon ordre de lecture. Et le premier, c'est L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, que j'ai ici chez Françoisière. Voilà. Alors, ce livre, il fait 578 pages, ce qui n'est pas énormissime. Moi, j'estime qu'en dessous de 500 pages, ça va. Entre 550 et 750, ça commence à être un gros livre, et au-dessus de 750, on passe dans le pavé. Donc là, on n'est pas encore dans le pavé, bien que il me semble que l'édition de poche, je crois qu'elle fait genre plus de 800 pages, donc quand même un peu un gros livre. Bref, j'ai envie pour l'année prochaine, et donc de commencer dès maintenant, de lire plus de romans historiques. Même si en soi, j'en lis quand même quelques-uns. Et puisque j'ai vraiment réintégré la lecture de classiques à ma routine, j'ai un peu l'impression de lire des romans historiques, même s'ils n'ont pas vocation à être des romans historiques. Il y a certains classiques qui commencent à dater et qui du coup sont malgré eux la vitrine d'une époque. Et donc j'ai un peu l'impression de lire des classiques. Bref, je m'éparpille. Toujours est-il que je vais lire L'Allée du Roi parce que j'ai très envie. Françoise Chandernagor est une écrivaine qui m'intrigue beaucoup, dont j'ai beaucoup entendu parler, de la plume et de la beauté avec laquelle elle arrive à tisser des histoires. On est ici sur une histoire vraie, puisque dans ce livre, elle va nous raconter la vie de Madame de Maintenon. Est-ce que c'est Maintenon ou Maintenon? De Madame de Maintenon, qui a été la dernière épouse de Louis XIV et qui est une femme au destin peu ordinaire, puisqu'elle est née en prison, si je ne dis pas de bêtises, et qu'elle a ensuite tout fait pour s'instruire et un peu... j'ai pas envie de dire gravir l'échelle sociale, mais il y a un peu de ça, étant donné qu'elle en vient à épouser le roi. Et je te dis, c'est juste un livre qui me fait très envie, donc voilà, hein, on va y passer cet hiver. Deuxième livre, qui là pour le coup commence à être vraiment un très gros pavé, c'est Les Archives de Rochard, la première partie du premier tome, de la première époque, je sais pas comment qu'on dit, de Brandon Sanderson, of course, que j'ai ici en livre de poche, parce que les livres de poche, c'est la base, et qui est, lui, traduit de l'anglais par Mélanie Fazi, et on est sur 970 pages. Pavasse. Pareil, livre que j'ai dans ma palle depuis, je pense, genre 2 ans, et que je laisse de côté, parce que 1000 pages. Pour autant, je suis hyper intriguée par la fantaisie adulte. Et je t'ai dit que c'est un genre que j'ai très peu lu dans ma vie, voire quasiment pas. Et c'est un titre qui est tellement revenu dans un peu les références du genre que ça m'a toujours énormément intriguée. Si j'ai bien compris, il y est question de guerre pour récupérer des espèces d'artefacts qui
offrirait des pouvoirs. J'ai pas tout compris au résumé comme d'habitude. Pour autant, j'ai très envie de me plonger dans des univers un petit peu plus, pas forcément complexes, mais du moins plus détaillés, des histoires un peu plus étoffées, on va dire. Et je pense que pour une première partie d'un tome en quasi 1000 pages, il y a de quoi faire. Donc voilà, autre livre que j'aimerais beaucoup lire cet hiver. Troisième livre, un peu plus petit. On part sur Rêve de Fèvre de George R.R. Martin. Je n'ai pas lu Game of Thrones, Le Trône de Fer. J'ai vu la série, extraordinaire, voilà. Merci à mon mec de m'avoir fait regarder parce que moi, clairement, j'avais la flemme. Et je suis tombée sur ce livre en boîte à livres. N'est-il pas très beau? Enfin, moi, je le trouve vraiment très très cool. Et je l'ai embarqué et j'avais envie de me le lire pour cet automne, un peu spooky vibe de novembre, tout ça. Je ne l'ai absolument pas lu, j'étais dans mon pumpkin et puis ensuite j'ai lu d'autres choses, peu importe. Ce livre est donc édité chez qui que c'est édité ça? Chez les éditions de Noyelles et il est traduit par Alain Robert. Il n'est pas si gros que ça puisqu'il fait 500 pages, ça va, mais il est super grand. Je suis toujours un poil réticente à lire des grands livres. En fait, disons que dans ma bibliothèque, je vais plus facilement aller vers un livre de poche qu'un grand format parce que je trouve qu'à transporter, c'est extrêmement chiant. Et voilà, c'est vraiment mon seul argument. Pour autant, je pense que ça peut être une lecture un peu cool et qui peut être un petit peu plus... J'ai pas envie de dire légère parce que c'est pas le bon mot, mais pour autant un peu moins dense que d'autres à mettre entre les plus grosses lectures. Bref, ce livre se passe en 1857. On va y suivre, si j'ai bien compris, un armateur qui va à la rencontre d'un capitaine d'un bateau et qui va lui offrir la possibilité de faire construire un bateau avec des fonds illimités. Ce capitaine, pour qui les affaires ne vont pas de ouf, va évidemment sauter sur cette opportunité. En contrepartie de quoi, notre mystérieux armateur va simplement lui demander de respecter certaines conditions qui sont certaines destinations précises et je crois genre une intimité totale dans sa cabine, enfin personne ne peut s'approcher ni rentrer de sa cabine. Bref, au fil du voyage, on va se rendre compte que cet homme est encore plus spécial que ce qu'on ne pensait, blablabla, que va-t-il arriver, oh my god, voilà. Ensuite, autre petit livre, enfin petit, on s'entend, mais autre livre relativement raisonnable, La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Qui l'eût cru, franchement, pas moi. C'est, du coup déjà, c'est le tome, il est à l'envers. C'est du coup le tome 1, naturellement, qui s'appelle Les Fiancés de l'hiver et qui est ici édité chez Gallimard. C'est pas un livre qui me hypait de ouf, j'avoue que je l'ai vu passer partout pendant des années et un peu osef de mon côté. Je le trouvais quand même intriguant et je sais qu'une fois j'ai fait une commande sur Vinted, genre j'ai acheté des livres et j'ai fait un lot chez la dame et il était à genre 1 balle, je me suis dit vas-y je le prends. Et plus le temps passe, plus je me dis que ça peut être une histoire assez cool. D'autant plus que quoi de mieux que l'hiver pour lire un livre qui s'appelle Les Fiancés de l'hiver. Et on est ici sur 565 pages, donc ça passe. En plus de ça, c'est du jeunesse, donc je me dis que ça devrait être assez easy. Et du coup, on va suivre Ophélie, qui a des facultés qui lui permettent en fait de voir le passé des objets qu'elle touche, un truc comme ça, et de passer à travers les miroirs. On va la fiancer à un jeune homme. Je sais même pas s'il est jeune en fait, mais on va la fiancer à quelqu'un. Bref, elle va se retrouver au milieu de complots. J'ai pas spécialement envie d'en savoir plus, mais je me dis que pareil, comme petit livre, un peu de coupure de transition, ça peut être aussi là très cool. Et puis, ouais, le système de magie a l'air sympa. Voilà, on va tenter l'expérience. Je vais te parler du livre qui est à l'origine de cette pile à lire, le livre que je veux absolument lire cet hiver. C'est certainement celui qui m'excite le plus et qui m'effraie le plus à la fois. C'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, qui est traduit par Claro et qui est ici édité chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. Je ne vais pas le tenir 1000 ans parce qu'il est archi lourd, il est archi grand, il est archi épais, il est archi beau. Très beau travail éditorial. Et ce livre me fait envie depuis des années.
mais il n'était plus édité en français. Je le cherchais d'occasion, mais de bon état en anglais. Monsieur Toussaint Louverture l'a réédité. Mon mec me l'a offert à Noël dernier et je ne l'ai toujours pas lu parce que je pense que c'est une expérience de lecture qui va demander beaucoup de temps. La Maison des Feuilles, on est sur 660 pages. Ça passe, tu me diras, non. Parce qu'en fait, c'est du texte dans du texte dans du texte, avec des mises en page qui ont l'air comme ça à première vue un petit peu folles. Ça a l'air de demander de l'investissement et du temps comme lecture. J'aime en fait les livres qui sortent de l'ordinaire, j'aime les mises en page qui sont réfléchies et qui apportent quelque chose au récit. J'aime les histoires tordues, j'aime les récits qui s'imbriquent dans d'autres récits. Voilà, ce ne sont que des choses qui me parlent, qui du moins m'intéressent. Et je suis absolument passionnée par l'idée de la maison dans la littérature. L'idée de la maison en tant qu'entité telle, même hors littérature, ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément parlé. Et d'autant plus dans la littérature, surtout que énormément de mes livres préférés ont soit le mot maison dans le titre, soit s'inscrivent réellement dans une maison qui prend une très grosse place en fait dans le récit. Bref, tu l'as compris, moi c'est un livre qui m'intrigue de ouf. Si j'ai bien compris, on y suit un couple qui s'installe dans une maison. Et un jour, il y a un couloir qui apparaît, puis d'autres pièces, et la maison se met comme ça à évoluer. Enfin, du moins, il y a des changements physiques qui s'opèrent dans cette maison. Et en parallèle, on a des études de ce cas qui sont commentées. Enfin, pas très bien compris là non plus, mais j'ai trop envie de découvrir ce livre. Je lis ce livre cet hiver, je le dis devant témoins, comme ça, au moins, c'est acté. Dernier livre, pas de cette vidéo, mais des livres vraiment que je veux lire cet hiver en priorité, c'est 4, 3, 2, 1 de Paul Auster et qui fait 1024 pages. J'aime beaucoup Paul Auster, c'est un écrivain que je trouve d'une habileté folle pour ce qui est de la construction de ses récits. Vraiment, déjà c'est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui a, je trouve, une grande originalité justement dans son rapport aux histoires en elles-mêmes en fait. Et dans cette histoire, si j'ai bien compris, on va suivre un jeune homme qui va voir sa vie scindée en 4 vies distinctes. Alors là, ça n'a pas l'air très clair, mais en gros, on va suivre en parallèle l'évolution de ces 4 vies qu'aurait pu être la sienne en fonction des décisions qu'il aurait prises. Pas très clair. Je pense qu'on est sur un livre justement sur le destin, les choix, l'impact des choix dans la vie. Et c'est un livre qui me donne trop envie, d'autant plus que, comme je te dis, Paul Auster excelle dans ces sujets-là et je suis sûre que ça va être extrêmement bien fait. Je ne suis pas sûre d'adorer le livre, mais dans tous les cas, je suis sûre que ça va être bien fait. Et voilà, j'ai très envie de lire ce livre-là. Ensuite, je me suis rajouté 3 livres. Oui, La Dame ne s'arrête jamais, mais je me suis rajouté 3 livres, pareil, qui sont là aussi des pavés, que je lirai si et seulement si j'ai lu les 5 précédents et que j'ai envie, en fait, hein, parce qu'on ne se force pas. Le premier, attention, La Communauté de l'Anneau, le premier tome du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Of course, je ne sais même pas quelle édition j'ai ici. Si, j'ai l'édition Pocket, qui est traduit par F. Ledoux. J'ai vu les films, je crois, il y a 3 ans. Peut-être en version longue. Là, j'ai quasiment tout oublié. J'ai trop pour moi d'un coup, parce que vraiment, je crois que je les ai regardés sur 24 heures. Un enfer, plus jamais. Et je m'étais dit, je vais lire Bilbo le Hobbit, je vais voir les films et j'aimerais lire Le Seigneur des Anneaux avant de revoir les films parce que je suis sûre que je peux aimer cet univers. J'ai absolument pas grandi avec et pour autant, je suis sûre que je peux aimer. Donc, je voudrais lire les livres. Parce que j'ai pas d'autres raisons, c'est tout, ça me donne envie et je pense que c'est une raison largement suffisante pour se lancer dans une lecture. Ah oui, et puis on est sur, j'ai noté 695 pages, ça commence à faire un peu beaucoup mais ça passe. Donc oui, comme je t'ai dit, on verra en fonction de mes autres lectures et de mon envie. Ensuite, livre qui me donne très envie mais qui là aussi me fait extrêmement peur et c'est rare que j'ai peur de livres, c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio que j'ai ici édité chez Folio SF. J'ai l'impression que ce livre c'est un petit peu un monument de la science-fiction. C'est un livre qui fait 700 pages et qui commence à la page 700.
Et ensuite, on défile dans le sens inverse de pagination. Je ne sais pas si c'est clair. Tu commences à la page 700, tu finis à la page 0, enfin 1. Bref, c'est un livre qui est également accompagné d'un petit truc qui te permet de voir qui sont les personnages en fonction des symboles. Ça a l'air extrêmement compliqué. C'est l'histoire d'un groupe d'élite qui se lance dans une aventure, dans une quête. Je ne sais même pas si le mot quête, si le mot quête, je pense, est plus adapté, mais ils vont chercher à trouver l'origine du vent. Et on va donc suivre tous ces petits messieurs qui sont nombreux, je crois 23, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas ils sont nombreux. Et chacun leur tour, ils vont parler. Et donc on sait qu'ils parlent parce qu'il y a un petit symbole avant, d'où le petit papier, pour savoir de qui ça s'agit. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, qui apparemment est une expérience de lecture extrêmement singulière. Tu l'as compris, j'aime les expériences de lecture, j'aime qu'on me sorte de ma zone de confort et qu'on me propose quelque chose, même pas forcément d'innovant, mais du moins de différent, quelque chose auquel je ne me serais pas forcément confrontée de moi-même. Et je pense que là, c'est totalement le cas. Ça a l'air compliqué, ça a l'air par moments très poétique, ça a l'air très dense et intense, mais c'est un livre qui me fait très envie. Est-ce que j'aurai le courage de le lire cet hiver? Je ne suis pas sûre, mais dans tous les cas, c'est un livre que je lirai l'année prochaine, je pense. J'espère. Dernier livre, et je le mets vraiment en dernier parce que c'est un livre qui me tente bien. Pour autant, je t'ai dit, j'ai d'autres priorités de lecture avant. C'est The Goldfinch de Donna Tartt. Donna Tartt qui est giga connue pour, je crois que c'est Le Maître des Illusions, que je n'ai pas lu, mais peu importe, dont j'ai entendu parler 1 milliard de fois. On est sur 864 pages en anglais, du coup. Je sais qu'on va y suivre un garçon de 13 ans qui perd sa maman tragiquement. En fait, ils sont dans une galerie d'art, si j'ai bien compris, et il y a un attentat, sa mère est tuée. Il me semble qu'il y a un vieux monsieur, genre, qui lui demande de prendre un tableau. C'est un peu flou. Tu l'as compris, c'est toujours un peu flou avant que je me lance dans des lectures, je sais jamais trop dans quoi je pars, mais soit, qui va lui donner un tableau qui est donc The Goldfinch. Et c'est ensuite sa tentative de reconstruction, ou du moins de construction, parce qu'à 13 ans, on n'est clairement pas construit. C'est un livre qui me fait vachement envie quand même, juste il n'est pas dans mes priorités de lecture, mais j'avais envie de le mettre là parce que c'est un gros pavé, et que c'est quand même une lecture que j'ai envie de faire dans pas trop longtemps. Je pensais que cette vidéo serait pas longue, mais en fait, ça fait un moment que je filme. Je suis pas si sûre du coup de la durée, mais peu importe, j'espère qu'elle t'a plu. Tu l'as compris, on est sur une pile, une pioche à lire qui est pas du tout obligatoire. Si finalement j'ai envie de lire d'autres livres, j'en lirai d'autres. Ça n'est pas grave. Si je n'en lis qu'un de la liste, ça n'est pas grave non plus. Je serai un petit peu déçue, il est vrai, mais ce n'est pas grave. Bref, si y a des livres que j'ai cités que tu as lus, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Dis-moi aussi, c'est quoi le livre le plus long que tu aies lu cette année? Moi, je pense que ce doit être Anna Karénine, parce que je regroupe les deux en un. En fait, le découpage, il est français aussi, il me semble, dans l'édition. Donc ça fait pas mal de pages. Anna Karénine, on est à un peu plus de 1000 pages, je pense. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Souhaite-moi bonne chance pour toutes ces lectures. Et d'ici la prochaine fois, prends soin de toi.